D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risques, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Eh bien, bonjour. Un petit retour donc sur le CAC 40 après les élections américaines. On a fait un peu le dos rond pour voir beaucoup de volatilité. C'était intéressant. Vous allez voir toujours que mon indicateur est toujours pertinent, avec quelques nuances, puisque il faut bien comprendre quand même que c'est un indicateur qui vous donne une indication. Bah oui, c'est fait pour ça, effectivement. Mais il dit qu'il va se passer quelque chose en fonction de quelques critères, c'est-à-dire la tendance. Et oui, trader la tendance, c'est quand même toujours mieux. Alors, je commence là sur la journée de vendredi. C'est juste pour répondre à une question de quelqu'un qui a beaucoup insisté sur le fait que les moyennes mobiles reflètent le prix et sont toujours en retard, et ce qui est vrai. Mais l'alligator a une particularité. L'alligator, c'est ces trois lignes que l'on voit ici. L'alligator a une particularité, c'est qu'il se projette dans le futur. Eh oui, cher monsieur, qui m'a pas répondu d'ailleurs quand je lui ai dit de regarder les paramètres de l'indicateur. Donc, vous voyez, là j'ai mis un trait sur la dernière cotation de vendredi, et on voit bien à droite que l'indicateur est en avance. Donc, c'est bien un indicateur qui est en avance. Et là, en l'occurrence, il est en avance. A priori, il semblerait que on est parti pour grimper encore. Mais là, comme c'est le week-end, on ne sait pas. Chaque jour suffit sa peine, on verra. Donc voilà, c'était juste une petite remarque. Évidemment, on ne le voit pas quand je fais mes vidéos, puisque je pars du passé. Et évidemment, au moment où on prend le trade ou quoi, on se rend pas compte que l'indicateur était en avance. Mais là vous avez bien le point exact, vous voyez, quand on est là à 22h45, eh bien l'indicateur, lui, il est déjà projeté, c'est comme ça que fonctionne l'indicateur alligator de Bill Williams. Voilà. Donc, je vais reprendre au début de ma vidéo, c'était juste un petit aparté. Voilà. Nous voilà arrivés donc début fin de semaine dernière, où j'ai partagé le trade de la journée avec mes abonnés privilégiés. Alors, j'ai pris le trade. Pourquoi j'ai pris le trade? Je vais vous montrer ça après, mais je vous montre que là, nous sommes dans le nuage d'Ishimoku en daily ou en 4 heures. Je vais vérifier, je me souviens plus. Donc oui, en 4 heures, voilà, c'est ça. Donc en 4 heures, et on voit bien qu'on est dans le rouge, mais qu'on casse ici. Et on avait un signal bête ici le matin, dans la nuit plutôt, et l'indicateur est bien retourné. Et donc dans ces cas-là, il faut prendre le trade le plus tôt possible, puisque on voit bien, comme l'indicateur est en avance, comme je viens de le démontrer donc quelques instants avant, eh bien on voit bien que ici on va pouvoir faire un trade quelque part par là. Alors, c'est l'ouverture, il est 8h45, il veut remonter, et c'est parfait. Ça s'appelle un pullback sur l'alligator, et on peut entrer avec un trade quelque part par là. Ensuite, on voit qu'on revient dedans, mais l'alligator reste rouge, et il faut re-rentrer quelque part par là. Voilà, c'est comme ça. À la vente, bien sûr, puisqu'on est sous la moyenne mobile 200 et sous Ishimoku. Alors, moyenne mobile 200, elle est ici, et donc on est en tendance. Voilà, donc ici, voilà, en tendance journalier. Et tout ça, c'est affiché sur mon graphique 15 minutes.
mais au moins je n'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe sur les autres unités de temps, c'est affiché ici. Donc automatiquement, hein, on va chercher, dans ces zones-là, on va chercher des ventes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des belles remontadas, hein, ça se fait, ça se dit. Je vais donc vous afficher cette journée que j'ai partagée donc, par mail. Hein. Donc, hop, voilà, j'affiche. Et donc, eh bien, voilà, on profite d'un rebond. La fois d'après, on vend ici, ça voilà, 9h30. Hein. Moi, j'arrive devant l'écran à peu près par là. 9h30, on prend la vente, le stop au-dessus du plus haut ici. Alors, oui, ça c'était l'ouverture du jour d'avant. Non, c'est l'ouverture du jour. Donc, soit on repasse en positif, du coup, on stop. Et si on part pas en positif, eh bien c'est bon. Et donc on a... alors oui, celui-ci, il était génial parce que on a carrément... c'est difficile, hein, le stop. Hein. On a parlé avec un abonné, là, où mettre le stop. C'est plus intuitif que mathématique, hein, parce que bon, on peut aussi, quand on rentre ici, on peut le mettre juste au-dessus de l'alligator, ici, c'est bien aussi. Bon, après, quand vous avez des signaux comme ça, là, il y avait une résistance, c'est intéressant aussi parce que ça laisse des possibilités. Hein. Bon, après, c'est pas si simple. Hein. Donc, on peut tout bêtement le mettre ici, au dernier plus haut, et puis voilà, c'est gagnant. Le dernier plus haut, ici, hein. Et puis vous avez une ligne verte ici qui est très intéressante. Et puis la ligne mauve, c'est l'ouverture du jour. Donc je l'ai mis sur l'ouverture du jour. S'il revient sur l'ouverture du jour, c'est qu'il ne veut pas y aller, quoi. Hein. Donc bon, voilà, c'est perdant. C'est comme ça. Donc, un beau trade. Et puis, on va pas s'arrêter là. Et donc, comme je l'ai transmis donc aux abonnés, hein, et voilà, on fait un beau pullback. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu un signal bête inverse ? Non, il n'y a pas eu. Hein. Mais de toute façon, s'il y avait eu une flèche verte quelque part ici, moi, je ne la prenais pas. Hein. On est sous Ishimoku journalier, on est sous la 200 journalière, on prend que des trades à la baisse. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une belle remontada si on y croit ici. Hein. On rentre, dès qu'il y a un doji, on rentre ici, on met le stop ici, et puis c'est gagnant. Mais là, c'est du casino. Hein. C'est pas une stratégie. Pourquoi pas, hein. Après, voilà. Et donc là, dans l'après-midi, à l'heure de midi, 13h45 et tout, on est revenu dedans. Et puis, on tape dedans. Et donc, deuxième rouge. Alors, j'aurais pu rentrer ici à deuxième rouge. Bon, c'est presque pareil, voilà. Hop, ici, voilà. Et puis là, évidemment, deuxième trade de la journée, on ne va pas non plus aller mettre le stop à perpète. Hein. On le met vraiment au dernier plus haut de la journée. Ici, hein, enfin au dernier plus haut, oui, en cours, c'est-à-dire, vous voyez, le petit point bleu ici, c'est parce que les Ekanashi, c'est pas simple, hein, donc je l'ai mis ici, j'ai ajouté une moyenne mobile une période, ce qui fait avec fonction point, ce qui me donne exactement la clôture du trade, hein, enfin de la bougie, voilà. Je vais y arriver. Donc là, je suis rentré ici, hein, le stop ici, et puis, on l'a gagné ici. Il est allé plus bas, oui, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Il faut savoir prendre l'argent quand il est sur la table. Hein. Donc ça, c'était donc la journée du vendredi 8, hein, c'était pas mal. Hein. Voilà. Et on va continuer. Alors, nous voilà à la journée du lundi 11 novembre. Le 11 novembre, hein. Bon... Ici, il y avait un signal d'achat, d'accord. On aurait pu rentrer ici. Oh oui, peut-être. Hein. Bon, j'ai pas tradé. Hop, je vais faire le. Donc on a ouvert ici. Alors 8h, 9h. Bon voilà. Disons, on aurait pu entrer ici. On met un stop sous le dernier doji. Alors, on va en parler plusieurs fois parce que ça fait partie d'une de mes techniques pour mettre les stops. Je regarde le dernier doji puisque c'est une hésitation. Il est reparti à la hausse, donc on peut penser
que s'il revient dessus, ça veut dire que ça va partir de changer de tendance. Bon, c'est une interprétation comme une autre, hein. Donc, le trade aurait été gagnant. 11 novembre, vous voyez, bon, bah, j'ai pas fait, hein. Voilà, comme ça. Ensuite, si on prend la technique du rebond, on est revenu dessus. Oui, alors il y a autre chose qui fait qu'on ne traite pas dans ces cas-là. Bon, celui-ci, pourquoi pas. Mais là, à partir de là, même si là, il y a un trade gagnant, on ne le prend pas parce qu'on est vraiment dans le rouge, on est dans le nuage d'Ishimoku en journalier. Et en général, on ne traite pas quand on est dans le nuage. On attend qu'il sorte du nuage à la hausse ou à la baisse. En général, on ne traite pas. Néanmoins, si on est courageux et qu'on voit qu'on a fait un pullback sur l'alligator, hein, on est revenu ici, donc deuxième verte, on rentre. C'est une autre technique, hein, je vous le dis, hein, c'est pas mon indicateur là. Hein. Donc voilà, ici, il revient, il fait une verte, bon, on rentre à la prochaine, on met le stop sous le dernier plus bas, ici, bam, bah vous voyez, hein, ça vaut le coup quand même. Et ben voilà, mais le 11 novembre, ben, je n'ai pas tradé. Bien, alors, on va passer à la suite. Nous sommes donc le 12 novembre. Le 12 novembre, donc, ben voilà, le matin, on voit que on est sous l'alligator, toujours, hein, et donc on est toujours dans une tendance baissière, donc on ne va pas chercher à prendre un trade à la hausse, hein. On va essayer de voir, trouver une excuse pour rentrer à la baisse, hein. C'est-à-dire on voit qu'on revient toucher l'alligator, une rouge, une verte, donc on ne prend pas, une rouge, ah là on va pouvoir trader à la vente. Ok, alors l'idée serait de rentrer à la suivante, hein. Donc on rentre là, on met le stop au-dessus du plus haut, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors, sachant qu'on avait un signal de vente très très loin. Hein. Et donc voilà, on rentre ici, on met le stop au dernier plus haut ici, et c'est gagné. Alors c'est gagné, hein, je suis d'accord, hein, vous allez me dire c'est gagné, mais quelle perte? Non, pas quelle perte. Quel manque à gagner. Ça fait une sacrée différence avec une perte. Hein. Alors, évidemment, si vous êtes devant l'écran, que vous mettez un stop suiveur, hein, à chaque bougie, vous serez sorti à peu près par là, hein, quand il revient dans l'alligator. Voilà. Et donc, évidemment, au lieu de clôturer ici, hein, comment il fait là? Allez, viens par là, toi. Voilà. Au lieu de clôturer ici, vous auriez clôturé quelque part... oui, enfin bon, il ne veut pas le faire, mais quelque part par là, hein, disons sur ce niveau ici, c'est-à-dire, ah ben disons, oui, ça vaut le coup. Hein. Mais voilà, c'est comme ça, 1 pour 2, c'est comme ça. Donc le plus haut était là-bas, hein, donc voilà, attendez, je ne me rappelle plus, on va remettre, oui, le plus haut là-bas, c'était celui-ci, ici, oui, c'est ça. Donc, voilà, l'alligator, il faut le suivre, croyez-moi, une fois que vous aurez bien compris comment ça fonctionne, vous verrez que ça paye. On va passer à la journée suivante. Eh bien, la journée suivante, donc le mercredi 13 novembre, alors, que se passe-t-il? Ben voilà, on était haussier là du matin, mais on ne prend pas les hausses, enfin je ne veux pas prendre les hausses, et donc on est là, on serait rentré ici, le stop là ou le stop ici, c'était peut-être encore un trade gagnant, hein. Bon je ne vais pas l'afficher parce que sinon le reste va s'afficher, et donc là par contre, hein, on cherche des trades à la vente, et donc là on a un signal de baisse, on casse l'alligator et on rentre ici, hein. Voilà, le stop au-dessus ici, alors affichons, alors CTRL J, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il veut pas, donc afficher les objets, voilà, donc voilà, hein, le stop est ici, on rentre à la bougie suivante, hein, classique, voilà, on met le stop au dernier plus haut ici, c'est le point bleu ici, là, hein, voilà, d'accord, et c'est gagnant.
un petit peu plus, mais bon, c'est gagnant, et puis après on repart à la hausse. Signal d'achat, ne prend pas, et peut-être il est gagnant. Donc je vais voir ici le signal d'achat, est-ce qu'il aurait été gagnant? Mais après, il faut se fixer une règle, il ne faut pas aller dans tous les sens, mais pourquoi pas, hein, des fois ça paye. Hein. Alors, on serait rentré donc ici sur... Voilà, on aurait mis le stop sous le dernier plus bas, ici. Dernier plus bas, ici. Hop, hop, et il n'est pas gagnant. T'es limite, mais il n'est pas gagnant. Dernier plus bas, ici. Voilà. Ce dernier plus bas ici, au changement de bougie. Bon, ben c'est pas gagné, voilà. Alors maintenant, si, maintenant c'est le dernier plus bas, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas, ça n'aurait pas été gagnant, hein, donc voilà, bien fait de ne pas le prendre. Voilà, hein, je marque ce que je veux faire dans la journée, c'est affiché ici, je le mets ça le matin, hein, recherche si... Des SIGO, hein, des SIGO de baisse. Hein. Ah oui, hein, faut pas déconner là. Hein. C'est pas des signaux, c'est des SIGO. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Bon, excusez-moi pour la faute de frappe. Hein. Donc des signaux de baisse. Allez, donc ça c'est fait. Mais je vais vous montrer autre chose qui m'a interpellé. C'est le trait jaune. Et là, je vais être obligé donc de modifier un peu. Alors bougez pas. Hop, j'efface tout ça. Et pour qu'est-ce que c'est que ce trait jaune? Eh bien, ce trait jaune, il m'a servi, vous voyez, ce trait jaune, il m'a servi parce que c'était une épaule, une tête, ici, une petite épaule, un pullback, et il va falloir chercher, je le cache, hein, et un signal haussier. Et pourtant, je suis en train de chercher des signaux baissiers. Mais d'un coup, il y a des figures classiques, hein, une belle figure tête et épaule, et on va faire autrement. Donc, je vais vous l'afficher avec voilà, hein, le résultat de la figure tête et épaule. Donc, alors, afficher les objets. Donc, vous voyez bien l'épaule, la tête, la deuxième épaule, et donc quand on casse la ligne ici, qui s'appelle la ligne des épaules, hein, la ligne d'épaule, sur cette limite-là, voilà. Et bien justement, on avait un signal, donc je ne vais pas le rater, hein. Forcément, là c'est à la hausse. Pourtant, hein, je tradais à la baisse, mais il faut connaître un peu l'analyse graphique, et vous voyez, et donc là, du coup, j'avais marqué recherche confirmation ETE, j'attendais une confirmation, hein, et le matin, ça n'a pas raté, hein, donc là, j'ai dit, je vais la prendre. Bon, mon risque, il était là, hein, dessous. Hein. Bon, sous le dernier plus bas ici, pourquoi pas, et puis c'est gagné. Alors, bien sûr, si, avec des si, je mettrais Paris en bouteille, hein, si j'avais choisi un autre plus bas, mais bon, là, ça paraît quand même le meilleur, hein, parce qu'on pouvait aussi choisir le doji ici, hein, on gagnait un petit peu moins, mais ce qui n'est pas important de gagner tout, de gagner, de clôturer vraiment à un moment où ça va baisser. Ce qui est important, c'est d'avoir des gains gagnants réguliers, gros, petits, mais gagnants réguliers. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, ça s'est confirmé grâce à l'analyse technique. L'épaule, la tête, deuxième épaule, le petit pullback ici, et on a cassé la ligne de coup qui est ici. Voilà, hop. Voilà. Et donc, quand j'ai eu le signal, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai acheté. Voilà. Alors, oui, hein, bien sûr qu'il y avait plus de gains à faire, hein, encore, hein, mais voilà, on est arrivé ici, là ça doit être l'heure du midi, 13-14 heures, c'est ça. Bon, c'est reparti, mais bon, peu importe, hein, ça suffisait à la journée. Hein, c'est pas mal comme ça. Donc, toujours pareil, hein, l'indicateur bête, celui-ci, bien que j'étais vendeur, eh bien celui-ci, je l'ai pris grâce à l'analyse technique. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Alors, le vendredi dernier, donc, on a fait un beau trade à l'achat, et puis voilà qu'on a un nouveau signal d'achat
la nuit, il y a eu 2 signaux de baisse, signal d'achat, signal de baisse, et puis on a un très beau signal d'achat ici, mais avec des bougies immenses. Et ça, je ne trade pas, en général. Voilà, je ne trade pas. Pourquoi? Parce que le stop est trop loin. Alors, des fois, je mets le stop à 50% de la plus grande bougie, hein. Mais en l'occurrence, après la figure tête et épaule qui a bien payé, je restais baissier. Voilà. Je suis quand même baissier pour l'instant, et donc je vais plutôt attendre des signaux de baisse. Et donc, voilà, bah, celui-ci, effectivement, hein, est-ce qu'il aurait été payant? Je ne sais pas. Alors, le signal est là. Il faut rentrer ici. Il faut mettre le stop ici. Non, vous voyez, il n'était pas payant. Donc, là, voilà. Il faut faire très attention. Oh, hop, suppression. Quand les bougies sont immenses comme ça, bah, on dit il est parti sans nous, et puis il est parti sans nous, hein. Mais moi, j'étais baissier. J'ai donc attendu un signal de baisse, ici. Donc je l'ai pris, et boum, perdu. Une belle mèche ici, là. Vous voyez, là, il y a une belle mèche qui m'a sorti. Bing, perdu. Bon, bah, ça arrive, hein. En l'occurrence, je vous montre que le fait de faire 1 pour 2, les pertes sont quand même limites, hein. Donc ça fait quand même un trade de perdu. Bon, bah oui, ça arrive, hein. Mais, bête et discipliné, le signal d'achat ici, je ne l'ai pas pris parce que je suis baissier. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce qu'on est sous l'alligator. Hein, d'accord? Et en plus, avec l'alligator qui se projette à l'avant, hein, on voyait bien que l'alligator était dirigé vers le bas, toujours, bien qu'il y ait un signal haussier avec des dojis. Il y a eu une velléité de montée qui m'a sorti, hein, c'est celui-là, c'est sur cette bougie-là que j'ai été sorti, ici, bon, ok. Mais aussitôt un signal baissier est venu, eh bien, qu'à cela ne tienne, il est ici le signal, hop, on rentre à la vente, et puis le stop au-dessus de l'alligator, sur le dernier plus haut ici, là, et on est sorti gagnant. Voilà. Bon, on aurait pu attendre un peu, et puis gagner encore un peu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bien. Et donc, comme je disais au début de ma vidéo, hein, pour les gens qui me disent c'est facile à faire après, parce que... Hein, mais non, c'est pas facile à faire après, hein. Si vous avez le signal, bah, vous pouvez le vérifier sur votre graphique à vous, hein, il apparaît bien là où je vous dis il faut prendre le trade, hein. Bon, d'accord. Et voilà, on est ici, et vous voyez bien que l'alligator, il est en avance, hein. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie d'être là, je vous remercie de visionner mes vidéos, mettez un pouce surtout, ça fait référencer, hein. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, hein. Et puis si vous voulez afficher les zones de nuit, ben, je peux vous envoyer le code, hein. C'est gratuit bien sûr, vous m'envoyez un petit mail et je vous donne le code pour Real Time. Si vous voulez paramétrer votre écran comme moi, c'est-à-dire avec le nuage d'Ishimoku et la moyenne 200 en 4 heures pour être sûr d'être dans le bon sens, je peux vous faire ça aussi sur une vidéo, il suffit de le demander. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt. C'est pour obtenir mon indicateur bête, c'est simple. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.